sa rencontre avec Ida, le roi Harald d'Elbaf avait un rêve, celui de nouer des liens avec tous les pays du monde pour que le peuple des géants puisse vivre librement. C'est donc il y a une cinquantaine d'années qu'il alla à la rencontre des humains, mais également des hommes-poissons. Ouais, mais malheureusement, il a vu les actions du GM et... En fait, il peut pas plaider la folie et dire qu'il est au courant de rien, Harald. Il est là le problème. Au plus t'es au courant, au plus tu sais que c'est une dinguerie de pactiser, mais si tu pactises, rien faire pour toi. Hein. Ainsi, il fit la rencontre, comme il nous le disait au chapitre 1153, du jeune prince Neptune. Grand diplomate qu'il est, il n'est donc pas étonnant de revoir Harald 30 ans plus tard, toujours ami avec Neptune, devenu roi à son tour et attendant la naissance de sa fille comme prophétisé par la voyante Charlie, la naissance de la princesse Shirahoshi. Nous apprenons donc dans ce 1160e chapitre que Neptune proposa à Harald d'arranger un mariage entre le... Il vend sa fille comme une vache. On est vraiment chez les fous. Alors, elle arrivera bientôt, on va faire d'elle la fiancée de Loki, elle est même pas née. Putain, Neptune! Elle est pas née, ta gamine! Merde! Leurs deux enfants afin de nouer des liens, une alliance diplomatique entre les hommes-poissons et les géants par le mariage. Plus tard, ce sera au tour de Charlotte Nilin d'essayer de marier sa fille Lola à Loki. Mais comme vous le savez, Lola prit peur et s'enfuit jusqu'à aller se perdre dans le triangle de Florian. Une réaction forcément humiliante qui brisa le cœur du jeune prince, qui se fit par la suite enchaîner à l'arbre d'Adam. Et c'est là qu'il commença une correspondance téléphonique avec une... Pour vous, Mossa, c'est Shirahoshi. Pour moi, ça me paraît un peu trop facile. On connaît Oda. Oda, de temps en temps, le truc entre guillemets évident, il le fait. Il y a plein d'exemples où tout le monde savait à l'avance que, alors qu'il avait même pas donné clairement les trucs, mais il y a des trucs où tu sais. Mais là, ça me paraît un peu trop évident et facile en fait. Donc moi, je pense que la personne en question est liée à Harald, mais je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver en fait. certaine Mossa qui serait en réalité... En fait, le problème, c'est qu'au vu du caractère de Shirahoshi, Loki va à peine lui parler, elle va pleurer. Elle va pleurer et Loki va s'énerver. Donc je sais pas, moi, pas convaincu les mecs. Hein. Pas convaincu de Shirahoshi. Vous l'avez deviné, la princesse Après, elle va encore pleurer, donc... En fait, regardez, c'est simple. Mossa, c'est pas Shirahoshi, mais comme Dox, je peux pas le prouver. Shirahoshi elle-même. Et voilà tous les indices qui vont dans ce sens. Premièrement, et comme nous venons de l'évoquer, grâce aux efforts d'Harald et Neptune, le royaume d'Elbaf et celui de Ryugu ont tissé des liens diplomatiques très forts jusqu'à vouloir marier leurs deux souverains. Oui. Il vend sa gamine comme une vache et après il vient se la jouer. Hein, comme je l'ai dit dans la React, je réitère mes propos. Oui, on aime le peuple... Mais bizarrement, tu ne veux pas que ta fille se marie avec un roturier. Hein? Ça fait des alliances, que des trucs du roi. On aime le peuple, mais on veut pas trop, le côtoyer, chien de Neptune. Parole du prince maudit au chapitre 1134 que Mossa... Pourquoi pas Asrodin? Hein? Pourquoi pas? Bizarre, Neptune, bizarre. Et Loki... Je vous le dis, ce type est chelou, fallait m'écouter. Fallait avoir la vision depuis le début. Se connaissent depuis toujours. Niveau caractère, Mossa semble être le total opposé de Loki. Une fille timide, naïve et réservée, ce qui correspond parfaitement au caractère de Shirahoshi. De plus, crier semble faire peur à Mossa, qui demande donc à Loki... Parle de Cobra, Rio. J'ai rien à dire sur Cobra, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur Cobra? Loki au chapitre Cobra est une merde, je rigole. 1134 d'arrêter de hurler. Et c'est exactement ce que demande Shirahoshi à Luffy à de nombreuses reprises sur l'île des hommes poissons. Cobra, il voulait parler au doyen, il a vu le diable, il s'est chié dessus. Qu'est-ce que tu veux que je... Il a dit bonjour, je veux parler au doyen, il est parti, ils l'ont braqué à 5. J'ai rien à dire sur Cobra, le pauvre, il est parti, ils l'ont braqué. Normal, ils l'ont braqué, ils ont sorti 5 guns. Non, c'est n'importe quoi, non, le pauvre, il a rien demandé, il s'est fait pull-up, Oh non. Notamment au chapitre... Il voulait juste un petit peu d'argent pour son pays. Il a dit, vous mangez quand même pas mal, La redistribution des richesses, On a des notions en économie. Ils l'ont braqué. Il a dit, on va redistribuer et tout. Ils sont arrivés, ils l'ont dit, on va te fumer. Non, c'est terrible. 613 et 618, lui demandant tout simplement d'arrêter de beugler. Il faut aussi prendre en compte que, toujours selon les dires de Loki, les deux héritiers ne se sont jamais rencontrés. Il a voulu inventer une taxe, il a voulu inventer la taxe Cobra, ils l'ont braqué, ils l'ont mis à terre, ils l'ont baissé son slip.
Il est parti voir les doyens, il est parti voir le conseil. Il a dit alors j'ai une proposition de loi, on va faire une taxe pour donner un peu plus d'argent aux gens qui n'ont pas les moyens, comme mon pays. Ils ont dit ah ouais, tu veux de l'argent pour ton pays de merde. Ils l'ont braqué, ils l'ont mis en slip, il est mort, c'est comme ça que ça marche. Mais qu'ils sont pourtant amis d'enfance, ce qui fonctionne parfaitement avec leur histoire respective. En effet, pendant que Loki était attaché à l'arbre d'Adam, Shirahoshi, elle, était enfermée dans la tour de Nacre pour éviter les projectiles de Van der Decken qui voulaient justement se marier avec elle. Les deux héritiers Ouais, enfin, Van der Decken, hein. de leur royaume, enfermés et attachés, ont dû Tu fais partie des types qui méritent qu'on ressorte des instruments du Moyen-Âge, hein? ainsi passer le temps en discutant et en se rapprochant l'un de l'autre via Dendenmuchi, sans pourtant jamais Ah, moi, je sais pas, honnêtement, pas convaincu. Après, peut-être, hein, écoutez, pourquoi pas. Mais ça me paraît trop simple. Mossa, je sais pas. se rencontrer. Mais alors, pourquoi Loki appelle-t-il Shirahoshi Mossa? Pour le comprendre, il faut revenir au chapitre 966. Moi, je vous dis, hein, les darons qui ont des gamines, faut les surveiller, hein. Parce que regardez, elles se retrouvent au téléphone avec un putain de prisonnier qui fait 8000 mètres, qui est l'ennemi public numéro 1. Hein, vous connaissez l'ennemi public? Le film, lui, c'est l'ennemi public numéro 1. Voilà, accroché à un arbre. Ouais, donc ceux qui ont des gosses, hein, filles ou garçons même, hein, d'ailleurs c'est pareil, hein, surveillez vos gosses pour éviter qu'ils se retrouvent au téléphone avec des gens louches. Où, pour la première fois, Goldie Roger se référait à la Abuse. Ah mais je te promets, j'abuse même pas, je le dis premier degré les mecs, faites attention, faites très attention. princesse Je fais de la prévention, c'est également mon rôle. Voilà, c'est de la prévention. Sirène en disant la fille poilue de Neptune, car ce dernier est particulièrement très poilu. 200 chapitres exactement plus tard, c'est au tour d'Harald de faire la même remarque. Shirahoshi est la fille poilue de Neptune. Et savez-vous comment on dit poilu en japonais? Tout simplement Mossa. Ainsi, que ce soit Roger ou Harald, les deux emploient le terme Mossa pour se moquer gentiment de Neptune. Et comme nous savons que Loki n'a jamais rencontré Shirahoshi et qu'il ne connaît que donc Neptune, lui aussi doit tout simplement se référer à sa fille comme poilu, comme Mossa. Ouais mais bon, chelou quand même, appeler une fille qui n'est même pas née enfant poilu, le dossier est tellement long. Putain, Harald, ton dossier est de plus en plus épais mec. Oh là là. Oh là là, quelle horreur. Enfin, voilà l'indice. Pendant ce temps-là, vous pensez que Garp fait quoi? Attends. Pendant ce temps, Garp il fait quoi? Ne me dites pas qu'il est en train de manger de la viande. Vous pensez qu'il fait quoi? Il est aux toilettes, il mange, il graille, il mange, il prend un café, il mange des gâteaux, il mange de la viande. Enfin, voilà l'indice le plus flagrant. Nous savons, toujours grâce à la discussion du chapitre 1134, que Mossa a subi un fort traumatisme récemment. Garp est sur Tinder. Garp il est aux toilettes, il scrolle sur Tinder. Agressé et nous dit même, je cite, « Je m'en souviens encore, j'en tremble rien que d'y penser ». Ce à quoi Loki répond que si il avait été à sa place, il aurait tout réduit en cendres et surtout tué tout le monde. Ce traumatisme, c'est sans aucun doute la tentative de kidnapping de Shirahoshi. Oh là là, terrible, devant tout le monde, aux yeux de tous. Aux yeux de tous. C'est quoi la prochaine étape? On va me dire que Garp n'est au courant de rien? On va me dire qu'il est pas au courant qu'il y a des esclaves? Hein? Garp, je te méprise, mais tellement. Durant la rêverie, rappelez-vous, à 2 reprises, Saint Carlos Roswald tenta Non mais mouche-toi mec, au bout d'un moment, c'est gênant. d'enlever la princesse pour en faire une esclave. Et uniquement l'intervention de Saint Don Quijote Miosgard, qui avait justement été sauvé par Otohime, put arrêter l'incident diplomatique
au prix de sa propre vie. La réaction et les paroles de Loki s'expliquent alors parfaitement. En effet, à sa place, il ne fait aucun doute que le prince aurait tout simplement réduit en cendres Marie-Joise et tué tous les dragons célestes. Depuis le départ, Loki serait donc en train de discuter avec Shirahoshi. Et comme une nouvelle fois nous savons que Big Mom tente... Ah, ils sont sur deux, hein. Moi, honnêtement, je pense qu'en fait, après, moi, je réfléchis beaucoup en termes de potentiel également. Tu me dis, Moussa, c'est Shirahoshi, bon... T'es pas obligé de passer par ce truc-là. Tu peux faire les choses autrement et faire de Moussa quelqu'un d'autre qui pourrait venir aider dans un moment particulier. Si c'est Shirahoshi, hein. Tenta de faire marier Lola à Loki, mais que le mariage échoua. Loki, qui selon les dires de Chiffon, avait eu le cœur brisé, pourrait enfin retrouver l'amour, en retrouvant celle dont le père lui avait déjà donné sa bénédiction. T'as pas la vision, Rio? Garp a un plan qu'il prépare depuis qu'il a vu Joy Boy sous 8-6. Avant même qu'elle ne naisse. Putain, pour voir Joy Boy qui descend du ciel nu pour l'investir d'une mission divine. Putain, il a dû s'en enfiler des 8-6, hein. Si, dans plusieurs années, lorsque Shirahoshi sera devenue une femme et une reine, tout comme Gaban le fit avec une géante, nous pourrions avoir le croisement entre deux espèces, l'alliance inédite entre les hommes poissons et les géants. Car bien que Loki a 63 Ouais, écoutez, pourquoi pas. ans, il n'a en réalité en âge humain que 21 ans. Et lui aussi a besoin de grandir. Petit à petit, et comme depuis le début du manga, Monkey D. Luffy rassemblerait les armes antiques autour de lui. Car si nous savons que Shirahoshi contrôle les rois des mers et que Loki est directement lié à la Galela, peut-être que Eiichiro Oda est en train d'installer l'alliance la plus importante de l'histoire. L'union des deux souverains, l'alliance entre la terre et la mer, entre la princesse Poséidon et le prince Pluton. ある日ローラを見かけて一目惚れしたという求婚者が現れたんだけど Après, le fait est que Loki a des critères de beauté différents. それがなんと巨人国エルバフの王子ロキ王子すごい En réalité, sur Elbaf, il y a un sous-texte très important, et c'est celui de l'amour. En effet, il n'est pas anodin de se rendre compte que lorsque Loki est mentionné pour la toute première fois dans One Piece, c'est pour parler de mariage. Non, qui êtes-vous pour dire que c'est discutable? Qui êtes-vous pour dire que ses goûts sont discutables, hein? Enfin, mesdames et messieurs, un petit peu de respect, hein? Comment ça, problématique? Comment ça? Qui êtes-vous pour juger cet homme? Je vous le demande. De cœur brisé et de chagrin amoureux. Plus tard, sur Elbaf, nous allons rencontrer Scopper Gaban qui va devenir le véritable ministre de l'amour, qui va nous parler de croisement entre les espèces de races hybrides et que grâce à l'amour, tout est possible. Et il y avait quelque chose de très important qui était dit au chapitre 1166. Lorsque Shebeck dit qu'il reviendra 100, 200, 300 fois, autant de fois qu'il le faudra pour recruter Harald, Loki ne comprend pas pourquoi son père ne le rejoint pas. Pourquoi son père ne veut pas devenir pirate? Et Shebeck apporte la réponse. Il dit sûrement par amour. Cette phrase, elle est très importante venant de quelqu'un qui, justement par amour, va mourir, va se sacrifier pour sauver sa famille. Ouais. Je pense que tout ce qui manque à Elbaf aujourd'hui, et surtout chez Loki, c'est cet amour. C'est d'être aimé par quelqu'un. Loki n'a jamais reçu d'amour. Ouais, le message est beau. Et d'ailleurs, c'est le message final du chapitre. Donc le message est beau. Il faudrait quand même parler du sort réservé à beaucoup de darons dans One Piece. Hein. Putain, empoisonné, malade, une balle dans la tête, la marine qui vient chez toi te pull-up et t'éventrer pour fumer ton bébé. Elle graille, hein, c'est chaud. De la part de sa mère, il déteste les autres parce qu'il se déteste lui-même, qui, à la fin d'Elbaf, et peut-être grâce à Shirahoshi, a besoin de trouver l'amour, de réparer le cœur que Lola Loki aime les moches à cause d'Ida. Comment ça, les moches? Qui es-tu pour qualifier ces personnes de moches? Comment oses-tu te permettre qualifier Ida de moche? Comment ça, moche? a brisé, et donc de rencontrer quelqu'un qui l'aime véritablement et va lui apprendre à Tu ne sais donc pas que le plus important, c'est pas le physique, mais le cœur? Encore un foutu matérialiste, hein. Je vous méprise tellement. s'aimer lui-même.
Pas étonnant de voir le chapitre se clore alors sur l'empoisonnement mystérieux d'Ida qui pourrait signer sa mort puisque c'est un personnage dont on attend tous la disparition tragique. On sait qu'elle n'est pas là au présent, on connaissait la disparition de la mort de la mère de Loki, mais par contre Ida, elle, on sait pas comment elle est partie. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une étrangère d'Elbaf, ça peut pas devenir la reine, alors le village des... Rio a un cœur noble. Non, je ne dirais pas que mon cœur est noble. Je dirais simplement que j'ai une réaction normale et humaine. Hein? Le problème, ce sont ceux qui se permettent d'attaquer honteusement le physique de cette femme qui est en train de souffrir dans son lit. Je dénonce. Astrid, qui est la mère de Loki, décide de se venger en l'empoisonnant avec un poison dont Harudrin et ses amis vont essayer de trouver le remède en partant avec leur néo-équipage. Tandis que Loki, lui, il a pris un raccourci bien plus direct, c'est d'aller au village demander des explications. Et lorsque, eh bien, le fils légitime d'Astrid arrive sur place, ils sont tout contents de lui révéler la supercherie. Hein. Normal. Et mon frère, ta mère, on est avec toi. Sauf que, petit plot twist, bien Loki... Quel gentleman, non, je ne me qualifierai pas de gentleman, non. Je dirais simplement... Vas-y, on va continuer. Qui, en réalité, il a un petit Kokoro comme ça dans son cœur de géant, et il n'a qu'une seule maman, et il décide alors de se venger. Mais Eiichiro Oda, il aurait pu faire quelque chose de plus grand dans ce chapitre, et bien c'est de provoquer la mort d'Ida, et de faire justement, ça aurait été les violons, on aurait tout... Putain, pendant qu'Harald donne ses fesses au GM, sa femme qui est en train de crever sur un lit d'hôpital, quoi. J'en ai marre de ces géants, j'en ai marre. Tirer des larmes si elle J'en ai marre. était morte, et qu'à ce moment-là, il dit c'est ma seule et unique maman. Mais non, elle est pas morte. Alors est-ce que le poison, vu que Loki le dit lui-même, ne lui sera pas fatal, est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose d'autre, ou bien est-ce qu'il va rentrer et Ils ne sont pas nombreux les types, capables de me faire face. Garp, ce type. Ils sont peu nombreux les types comme toi avec un aussi gros cœur, un aussi grand cœur. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. justement découvrir que Ida est en réalité morte, avec à son chevet une petite Mato, hein, qui sera plus tard tenancière sur les berges de Elbaf. En apprenant tout ça, est-ce que il va pas un peu piquer une des plus grandes colères de sa vie, qui serait les balbutiements du fait que Loki il déteste un peu tous les géants, quoi, et que le mec va devenir un grand misanthrope et qui va vouloir fracasser tout son peuple. Ainsi, les incendies provoqués par Loki dans sa jeunesse et qui ont fait le détester par les autres géants, nous apprenons aujourd'hui que c'était en réalité une vengeance pour sa mère Ida. Petit à petit, toutes les... Et oui, encore une fois, Eiichiro Oda qui fait du Eiichiro Oda. L'histoire qui nous est racontée n'est que partiellement racontée, car en réalité, il s'est avéré que cet homme avait ses raisons. pièces du puzzle commencent à s'assembler. Il Carp, je te méprise tellement. nous reste plus qu'un seul mystère à élucider. Oui, dans quelques mois, le roi Harald va être assassiné par tout. Bah, à mon avis, peut-être, max 2 chapitres, hein. Maximum 2 chapitres, hein. Ça aussi, vraiment, Oda, il veut vraiment faire tarder le truc, mais... Tous ses gardes dans le château. Et la faute va être mise sur Loki, son propre fils. Tout ça risque de nous être raconté dans le prochain chapitre. Ok, bon... Bah écoutez, big up pour la vidéo. On a pu aborder plein de sujets en lien avec ce magnifique chapitre.